Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour les guidances du mois d'août 2026. Comme toujours, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous avec votre situation et s'il vous plaît, laissez de côté ce qui ne vous correspond pas. Nous allons regarder ensemble les énergies générales du mois, puis nous approfondirons la partie professionnelle et la partie sentimentale. Avec trois sous-thèmes, c'est-à-dire passé, présent, futur, comme d'habitude. Je vais maintenant tirer le signe qui va recevoir sa guidance aujourd'hui. Voyons voir ce que ça nous dit aujourd'hui. Allez, hop, 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 hop. Alors, quel signe va sortir? Et nous allons donc nous intéresser au signe du Verseau. Allez, c'est parti. Je pose la carte ici. Et on va démarrer tout de suite avec le général. Mes petits Verseaux. En énergie générale, nous avons le 6 de denier renversé. Il y a ici une notion de déséquilibre. Pour moi, il y a certains Verseaux qui ont peut-être beaucoup donné ces derniers temps sans recevoir autant en retour, vous voyez. Cela, ça peut concerner l'amour, le domaine de l'amour, le domaine du travail ou la famille, ou même les finances, vous voyez, on est vraiment dans le général. Mince, excusez-moi. Euh, Pour moi, ce mois-ci et le mois d'août, il va vous demander de rééquilibrer les échanges. Avec cette carte, c'est ce que je vois. Surtout de vous demander est-ce que je donne trop de moi-même ou est-ce que certaines personnes profiteraient pas un peu de ma gentillesse ou de ma disponibilité. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Alors, pour continuer avec la ligne du passé, euh, avec ce 4 de coupe, dans votre passé, mes petits Verseaux, cette carte, elle montre une forme de lassitude. Euh, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous ne satisfaisait plus. Vous voyez. Euh, je ressens qu'il y a des opportunités qui se présentaient, mais qui ne correspondaient pas vraiment à vos attentes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est après, à côté, on a le 7 de denier. Alors, pour moi, ça montre que vous avez énormément patienté. Euh, cette carte, elle dit que vous vous êtes investi énormément en temps. Euh, oui, vous avez puisé dans votre énergie et vous avez attendu de voir si une situation allait évoluer, vous voyez.
Après, la reine de coupe renversée, elle, voilà, elle me montre qu'il y a quand même une fatigue émotionnelle chez vous importante. Euh, j'ai Elle me donne l'impression, cette carte, étant donné qu'elle est renversée, que vous avez beaucoup donné au risque de vous oublier. Hum, Vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Elle peut aussi représenter une personne émotionnellement instable qui est dans votre entourage. Et la dernière carte, avec la reine d'épée renversée, on retrouve des tensions, on retrouve des paroles blessantes, ou une personne, vous voyez, froide et critique autour de vous. Ça peut être aussi bien professionnel ou sentimental, hein. C'est vraiment quelque chose dans votre entourage, dans les amitiés. Euh, Vous avez une certaine déception émotionnelle qui a pu finir par créer beaucoup de rancœur. Ouais. On le sent très bien que vous êtes vraiment, ça vous a touché au plus profond et vous gardez, on ressent dans cette carte, vous gardez une certaine rancœur, vraiment. Ensuite, dans la ligne du présent, on a le magicien à l'envers. Alors, pour moi, ce magicien renversé, il me dit que vous pouvez avoir l'impression de ne pas disposer de tous les moyens nécessaires pour avancer. Pour moi, il y a un nouveau départ qui tarde à se mettre en place, ou alors vous doutez de votre capacité à changer les choses, en fait. C'est ce que ça dit. Mm. Avec la tempérance renversée à côté, euh, eh ben, pour moi, il y a un manque d'équilibre. Comment vous dire? La communication, elle peut être compliquée. Les émotions, ils sont plus difficiles à gérer. Et, euh, et vous pouvez avoir l'impression de perdre patience très rapidement. Mm. C'est fort. Ensuite, on a le chariot renversé. Alors lui, il me donne cette sensation que vous voulez avancer, mais qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, vous savez pas quoi, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous pouvez avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts sans vraiment avoir de réponse, euh, sans résultat, sans réellement progresser, vous voyez. Mm. Et après, on a ce 8 de coupe. Alors moi, cette carte, elle me semble très importante dans votre tirage, tout simplement parce qu'elle vous demande peut-être tout simplement d'arrêter de vous battre pour quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Euh, les cartes, elles me disent que vous pourriez décider de prendre vos distances. Moi, c'est une carte de prise de distance. Euh, pour moi, vous allez tourner une page, vous allez laisser derrière vous une situation qui, pour vous, est devenue trop pesante. J'espère que je suis assez claire. Après,
Est-ce qu'on peut encore dire quelque chose sur sur ce présent? On y reviendra. On va passer à la ligne du futur. Alors là, on commence avec le 4 de bâton qui, pour moi, apporte enfin de la stabilité. Vous voyez, on ressent une certaine stabilité. Et puis, je ressens de la joie quand même. Il y a dans le futur, à la fin du mois ou début septembre, je ressens un sentiment de sécurité qui concerne le foyer, la famille ou une relation enfin une relation que vous vivez en ce moment. Oui, vous retrouvez un certain équilibre. Après, on a l'as de denier à côté, renversé. Lui, ben, il me dit que vous pensiez avoir une opportunité, mais elle tarde à arriver. Vous voyez, une opportunité financière ou matérielle, euh, elle est là quelque part, mais elle tarde à arriver. Elle tarde à se concrétiser, on va dire. Et puis ensuite, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, bah, ça c'est une très belle carte. Euh, cette impératrice, vous voyez, elle a son bébé, elle a le sourire. Enfin, ouais, vous voyez de là, franchement, elle est jolie cette carte. Et elle parle, cette carte, elle parle d'expansion, de créativité, d'abondance et de renaissance aussi. Il y a quelque chose qui recommence à grandir, j'ai l'impression, dans votre vie. Vous retrouvez peu à peu votre pouvoir personnel et vous avez de nouveau envie de créer quelque chose, mais quelque chose de nouveau. Ok. Et puis on a quand même l'as d'épée pour finir. Bah, cet as d'épée, il vous demande de ne pas vous précipiter dans les décisions que vous allez prendre. Il y a certaines informations qui peuvent encore manquer. Une conversation qui parle de ce projet ou de cet état d'esprit ben, ça peut encore rester flou. Vous voyez, c'est pas du tout cuit. Euh, vous n'avez pas toutes les données qu'il faut pour interagir, j'ai envie de dire. Ouais. Il ne faut pas vous précipiter. Alors, pour moi, mes petits versos, quand je regarde l'ensemble du tirage, ce mois d'août, il semble être un mois de rééquilibrage. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup attendu aussi. Et il y a certains versos qui commencent à comprendre qu'ils ne peuvent plus continuer ainsi. Ouais. Dans le présent, on voyait qu'il y avait un blocage, mais le 8 de coupe, ok, à la fin du présent, eh bien, il montre que vous allez progressivement vous détacher de ce qui vous empêche d'avancer, en réalité. Mm. Et c'est lorsque vous acceptez de lâcher certaines situations que les énergies vont commencer à changer. Vous voyez, il y a quand même ce 4 de bâton ici, et il y a aussi l'impératrice dans le futur.
qui annonce davantage de stabilité, ouais, de la créativité aussi. En fait, tout ne se mettra peut-être pas en place immédiatement, c'est sûr, je le ressens, mais, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas forcer les choses. Parce que ce mois d'août, en réalité, il vous demande surtout de retrouver votre équilibre et de remettre votre propre bien-être au centre de vos décisions et de vos préoccupations. Ce qui marque vraiment ce tirage, c'est le magicien renversé. Et également la tempérance renversée. Et aussi le chariot. Oui, aussi le chariot renversé. Pourquoi Parce que pour moi, le message central, c'est... alors, le message que je vous transmettrai, c'est si ça n'avance plus malgré tous les efforts que je fais, peut-être que la solution n'est plus de pousser davantage, mais de savoir quand partir, vous voyez, quand tout arrêter. Puis on a quand même derrière, dans le présent, non pas dans le présent, euh, on a quand même dans le futur, excusez-moi, le 4, le 4 de coupe. Euh, et lui, c'est vraiment le lâcher-prise qui semble ouvrir quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Vous voyez, on a le 4 de bâton, pardon, je ne sais pas si j'ai dit le 4 de bâton, je me suis peut-être trompée. Et on a quand même l'impératrice, d'accord? Ces deux cartes, elles montrent bien qu'il faut lâcher prise. Bon, on va passer au professionnel et on va voir ce qui se passe. Alors, mes petits versos. Pour démarrer, en dos de deck, on a le 9 de denier renversé. Alors, pour moi, il y a certains versos qui vont ressentir une insatisfaction, pardon, qui concerne leur situation professionnelle. Ou même, ça peut être aussi financier. D'accord. Alors, on voit très bien que vous travaillez, vous faites des super efforts. Ça, je le ressens bien dans cette carte. Mais je ressens aussi que vous n'avez peut-être pas encore le sentiment d'en récolter les résultats, quoi, les bénéfices de ce travail. Ça peut aussi parler, on ressent bien un manque de reconnaissance de votre hiérarchie. On voit aussi que vous êtes dépendant financièrement. Vous avez besoin de retrouver une certaine autonomie dans votre vie professionnelle et vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas encore la solution. Ok. Alors dans le passé, on va reprendre un petit peu dans le passé. On a l'as de bâton. Alors pour moi, cet as de bâton, c'était une véritable envie de nouveauté. Vous aviez envie de quelque chose de vraiment nouveau. Un projet ou une nouvelle fonction ou
ou une opportunité professionnelle, vous voyez, qui est apparue comme ça devant vous. Et, et vous ne l'avez pas saisi, quoi. Parce que, pourquoi vous ne l'avez pas saisi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le pendu à côté. Et le pendu, il me dit que les choses, ils ont été mis en attente. Euh, il me dit que vous avez dû patienter, ou alors vous avez dû accepter qu'une situation n'évolue pas aussi rapidement que vous l'espériez, et que ouais, en fait, euh, ouais, ça n'a pas évolué comme vous pensiez. Et ensuite, on a le 7 de denier. Alors lui, il me confirme cette patience, vous voyez. Il me confirme que vous avez patienté, vous avez durement travaillé, vous êtes investi, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, et vous pensiez vraiment que ces efforts allaient être récompensés. Mais malheureusement, elles ne portent pas ses fruits. Et avec l'as d'épée juste à côté, euh, ben, ça s'éclaircit, on va dire. Il y a quelque chose qui s'est éclairci. Il y a une décision qui a pu être prise. Ou alors vous avez eu une conversation importante avec votre hiérarchie, avec un membre de votre famille. Euh, et c'est là que ça a fait gling. Vous avez compris ce que vous vouliez réellement vous. C'est ce que ça me dit. Alors, prenez dans vos situations. Hein, je ne peux pas savoir réellement ce qui s'est passé, mais mettez-vous dans vos situations et vous me direz. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces si ça résonne en vous. Quand je passe à la ligne du présent, alors là, avec le roi de coupe, ben, en fait, je vois que vous essayez de garder votre calme au maximum. Vous faites tout ce qu'il faut pour maîtriser vos émotions. Pour moi, il y a des versos qui bénéficient, qui peuvent bénéficier de conseils ou d'un soutien d'une personne posée et bienveillante dans votre entourage. Euh, Ensuite, on passe à l'ermite. Alors, l'ermite, lui, bah, il me dit que vous êtes dans une période de réflexion, mes petits versos. Vous prenez du recul sur votre parcours professionnel, ça on le ressent vraiment fort. Et vous vous demandez tout simplement bah, quelle direction prendre réellement. Vous voyez, là, il est en chemin et il se demande quel, euh, quel chemin puis-je prendre pour que tout aille mieux, vous voyez. C'est un peu votre état d'esprit dans le présent. Avec le 3 de denier renversé, bah là on voit encore qu'il y a des difficultés dans le travail collectif. Pour moi, il peut y avoir un manque de coopération, un manque de reconnaissance. Et aussi, vous pouvez avoir le sentiment que tout le monde ne travaille pas dans la même direction. Vous voyez,
que vous. On vous met un peu des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ce que je ressens. Et puis, à côté, on a l'amoureux renversé. Alors lui, il vient ici poser la question du choix. Pour moi, certains d'entre vous peuvent être partagés entre deux possibilités ou se demander s'ils sont encore à leur place. Vous voyez ? Moi, je pense que ce que je ressens aussi, c'est on se ressent un désaccord, un énorme désaccord entre vous euh, et avec une équipe ou une hiérarchie ou un partenaire sentimental. Voilà, ça peut être, vous voyez, je peux pas, je ressens ça, mais ça peut toucher un peu tous les domaines. Maintenant, nous sommes dans la partie professionnelle, donc je vais rester dans le pro et oui, il y a un gros désaccord. Je ressens un gros désaccord avec une hiérarchie ou avec tout simplement des collègues. Euh, hmm. Puis j'ai envie d'insister sur l'amoureux renversé quand même. Parce qu'il n'est pas, pour moi, il n'est pas forcément sentimental, hein, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je reste quand même pas mal dans le professionnel. Euh, il peut représenter vraiment une décision où deux chemins sont possibles. À vous de faire un choix. Après, dans le futur, bah, en fait, ici, on a le 10 de denier renversé. Alors, pour moi, j'ai envie de vous dire, mes petits versos, soyez prudents. D'accord. Parce que dans ce futur, euh, ça montre que vous pensiez être en sécurité dans le job où vous êtes. Vous pensiez que c'était un acquis. Et les cartes me disent que cette sécurité, elle peut être remise en question. Ça peut concerner également les finances, pas forcément le pro, mais ouais, vous pensiez être stable dans une situation. Et on voit que bah, tout peut être remis en question. Alors ça peut être un contrat aussi, ça peut être euh, votre avenir, comment votre vision de l'avenir professionnel. Hein, c'est peut-être vous aussi. Hein, c'est pas forcément mal. Il faut pas non plus tout interpréter mal. Mais je ressens vraiment qu'il faut faire attention, que vous n'êtes pas forcément en sécurité comme vous le pensiez. Après, on a le 4 d'épée renversé. Alors là, c'est encore une période... Enfin, on me dit qu'après une période de réflexion et d'attente, bah, vous allez vouloir reprendre les choses en main. Ça, on le sent bien. Et moi, j'ai envie de vous dire, attention de ne pas partir trop vite quand même. Ou de ne pas vous épuiser, vous voyez, parce qu'il y a quand même cette carte ici qui me met en garde, hein, qui vous dit attention. Donc, mollo mollo, mes petits versos, n'allez pas vous épuiser inutilement. Après, on a le chariot. Alors, le chariot, on l'avait déjà dans le général, hein. Et lui, il indique que certains projets, ils peuvent rencontrer bah, des retards, des obstacles. D'accord. Et on l'avait déjà dans le général, rappelez-vous. Donc c'est vraiment qu'il faut faire attention à cette carte. Euh,
pour moi, les cartes, elles vous demandent encore de patienter ou de revoir une stratégie. Vous voyez ouais. Après, on a la justice en dernière carte. Alors, la justice renversée, elle peut montrer une décision que vous estimez injuste. Euh, Ça peut être un manque d'équité aussi. Il peut y avoir une difficulté administrative. Si c'est pour les finances, oui, il va y avoir une difficulté administrative. Et si des documents doivent être signés, on me dit surtout prenez votre temps pour bien tout vérifier, mes petits versos. Sinon, vous risqueriez de vous casser la binette. Alors, pour moi, professionnellement, en août, bah, août semble davantage être un mois de réflexion et de repositionnement plutôt qu'un mois où tout doit être absolument concrétisé. J'espère que vous m'entendez bien. Ça veut dire mollo. Ne vous précipitez pas. Vous êtes déjà beaucoup investi et vous avez beaucoup attendu, hein, on le sent. Il y a vraiment une grosse attente, je sais. Mais bon, les cartes, elles montrent quand même que certaines situations, elles restent encore déséquilibrées et qu'il faut être encore patient. C'est... Pour moi, il ne faut pas que vous preniez une décision uniquement parce que vous êtes fatigué d'attendre, vous voyez. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il faut prendre du recul, il faut observer ce qui se passe autour de vous et surtout, assurez-vous que les choix que vous faites correspondent vraiment à ce que vous souhaitez de votre avenir. D'accord? Pour votre avenir. Je sais qu'il y a des ralentissements, mais ça ne signifie pas forcément que vous êtes sur le mauvais chemin. Ils peuvent simplement vous obliger à revoir votre direction avant de repartir sur des bases très solides en fait. Vous voyez? Après, moi, ce qui me frappe, ce qui m'a vraiment frappé dans ce tirage, c'est vraiment que ça répond vraiment aux cartes du général tout à l'heure, vous voyez. Parce que on avait le chariot renversé, on a encore le chariot renversé. Voilà. On avait aussi beaucoup de déséquilibre dans le général. Et ici, on termine quand même par la justice renversée. Ok. Donc c'est... Voilà. Pour moi, le mot-clé professionnel de ce mois-ci, pour vous les Verseaux, ce serait vraiment ne pas forcer. Voilà. Ce qui bloque aujourd'hui demande probablement d'être réévalué avant de pouvoir avancer. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc tranquille, tranquille. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a conseillé, guidé, parlé. Surtout, n'hésitez pas toujours à mettre des petits pouces si cette guidance résonne en vous. Voilà, j'ai besoin de savoir, d'avoir des retours parce que c'est vrai que j'aime faire ce que je fais, mais c'est long et j'ai pas forcément toujours le temps. Alors, des fois, je suis plus si motivée qu'avant. Bon, on va passer au sentimental pour vous, mes petits Verseaux. En énergie générale, mes petits Verseaux, on a le 8 de coupe renversé. Alors, pour moi, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas complètement à laisser derrière soi. Vous voyez, on le ressent bien.
Euh, Certains d'entre vous, pour moi, peuvent rester attachés à une personne ou à une histoire passée. Même si vous savez qu'au fond de vous, cette situation, elle ne vous satisfaisait pas, ou elle ne vous satisfaisait plus, vous essayez de la laisser derrière vous. Sinon, ça peut aussi parler d'un retour, d'une personne qui revient, ou alors une difficulté à tourner complètement, définitivement une page. Vous voyez? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous êtes toujours dans le passé. Voilà, c'est ça surtout que ça veut dire. Alors là, on va regarder un petit peu la ligne du passé. Pour cette ligne du passé, ouais, on ressent vraiment, même dans cette ligne du passé, vous vous demandez si vous avez une hésitation. Vous vous demandez si vous allez est-ce que vous allez vraiment partir de cette situation ou est-ce que vous essayez encore une fois? Voilà, c'est ça que je ressens surtout. Après, pour la ligne du passé, on va passer à la ligne du passé. On a le 4 de coupe à l'envers. Pour moi, vous avez commencé à sortir d'une période où vous étiez fermé émotionnellement. Et vous avez peut-être décidé de donner une nouvelle chance à l'amour ou à une relation. Alors, passée ou actuelle. D'accord? Ça se passait pas comme vous vouliez. Il y a peut-être eu une petite dispute et vous allez donner une nouvelle chance à cette relation. Ensuite, on a le 2 de denier. Alors, ce 2 de denier, il montre encore beaucoup d'hésitation. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez essayé de maintenir un équilibre, même parfois en jonglant entre ce que vous ressentiez et ce que votre raison vous disait. Avec le 3 de bâton à côté, en fait, les cartes, elles me disent que vous vous êtes projeté vers l'avenir, que vous attendiez une évolution, un changement, ou alors que quelqu'un fasse un pas vers vous. Voilà, cette carte, elle dit ça. Et à la fin, dans le passé, on a le 8 de denier. Alors lui, il montre que vous avez fait des efforts, que vous avez travaillé sur cette relation ou même sur vous-même, avec l'espoir de construire quelque chose de vraiment solide, vous voyez. Et après, si je regarde le présent, on a le 4 de coupe renversé. Lui, il me dit qu'il y a toujours une certaine instabilité dans cette relation. Qu'il peut y avoir des tensions ou simplement le sentiment que les bases ne sont pas aussi solides que vous le pensiez, enfin, ou qu'avant, qu'au début, quoi. Ouais. Et puis avec l'as de denier, on me dit qu'il y a quand même une possibilité de nouveau départ qui apparaît. Il y a quelque chose de concret qui va vous être proposé.
je ressens que vous avez envie de reconstruire, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Euh, et, et aussi, on me dit que pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne avec laquelle quelque chose de sérieux pourrait être vraiment envisagé. Ensuite, on a le 2 d'épée renversé. Alors là, il s'agit d'une décision à prendre. C'est une décision qui ne peut plus être repoussée. On me dit que vous avez beaucoup hésité et que vous commencez enfin à voir ce que vous devez faire réellement. Et puis, il y a l'as de coupe renversé qui arrive. Et lui, bah, il montre qu'émotionnellement, vous avez encore des blessures qui ne sont pas complètement guéries et que le cœur, il peut avoir envie d'aimer tout en ayant encore peur de souffrir, vous voyez. C'est vraiment le sentiment que j'ai avec ces cartes. Ensuite, quand on prend le futur, la ligne du futur, bah, on a quand même l'impératrice renversée. On me dit que bah, pour certains versos, vous pouvez manquer de confiance en vous, ou alors vous avez le sentiment de ne pas recevoir suffisamment d'attention ou d'affection de la part de l'autre. À côté, on a la papesse. Elle demande toujours de ne pas se précipiter. Elle parle de silence, d'intuition, et même parfois, elle parle de choses qui ne sont pas encore dites, vous voyez. Des choses que bah, vous savez intérieurement, mais elles ne sont pas encore réellement dites, quoi. Mm. Il faut écouter votre ressenti parce que vous pourriez comprendre beaucoup de choses sans même avoir besoin qu'on vous les explique, vous voyez. Écoutez votre ressenti, écoutez vos pensées. Après, à côté, on a le roi de coupe renversé. Bah lui, il peut représenter une personne qui ressent énormément de choses, mais qui ne sait pas les exprimer correctement. Donc ça peut être ça aussi. Elle peut cacher ses sentiments parce qu'elle se protège émotionnellement, ou alors elle a peur d'avoir du mal. Voilà, elle a peur d'avoir mal, elle a peur d'assumer réellement ce qu'elle ressent pour vous. Et enfin, pour finir, dans le futur, on a l'empereur. Alors, moi je dis qu'après toute cette instabilité émotionnelle qu'on vit dans votre tirage, bah, on termine avec cette carte qui est le signe de la stabilité. Et surtout, euh, moi je vois surtout pour les célibataires, elle peut représenter une personne qui est sérieuse, qui est posée, qui est prête à construire. Ça peut être vous, ça peut être la personne qui est en face de vous. Et pour les couples, bah en fait, elle peut annoncer la nécessité de remettre des bases solides dans la relation. Il faut vraiment, je pense qu'il va falloir que vous discutiez avec votre partenaire, les Verseaux qui sont en couple, parce qu'il y a une restructuration et d'engagement à revoir. Alors pour moi, mes petits Verseaux, sentimentalement, bah ce mois d'août, il semble vous demander de régler quelque chose qui appartient encore au passé. Hein, on l'a bien compris. Il y a certaines blessures, malheureusement, qui continuent d'occuper une place importante dans votre cœur. Et même si pourtant il y a une possibilité de nouveau départ qui apparaît dans le futur, eh bien, le problème, il n'est peut-être pas l'absence d'opportunité, vous voyez,
mais vraiment le fait que votre cœur n'est pas encore totalement prêt à les accueillir. Moi, quand je regarde l'ensemble du tirage, bah, les cartes, elles vous conseillent de ne pas forcer les choses, surtout, d'écouter votre intuition et surtout observer davantage bah, les actes, plutôt les actes que les paroles. Euh, Ouais, il y a certaines émotions qui restent cachées ou difficiles à exprimer, que ce soit de votre part ou que ce soit de la part de votre partenaire. Puis avec l'empereur, pour finir, bah, vous allez progressivement, on me dit, rechercher quelque chose de beaucoup plus stable. Vous ne voulez plus d'une histoire incertaine, vous ne voulez plus d'une histoire chaotique, vous voulez vraiment savoir où vous allez et avec qui vous allez construire. Et avec qui vous construisez, quoi. Après, il y a un détail que j'aime beaucoup dans ce tirage. Il y a l'impératrice renversée et, et aussi l'empereur. Donc, il y a l'impératrice qui est renversée et l'empereur. Ce sont deux cartes opposées. Et en plus dans la même ligne. Pour moi, ça peut raconter une dynamique. Vous voyez, où l'un est prêt à stabiliser ou structurer, tandis que l'autre en face de vous, ou vous-même, hein, c'est interchangeable, est encore fragilisé émotionnellement. Puis on a quand même la papesse et le roi de coupe. Euh, bah, Moi, avec eux, il y a énormément de non-dits encore et de sentiments difficiles à exprimer. Ça se ressent beaucoup. Pour moi, il n'y a pas une séparation obligatoire. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est pour ça que c'est compliqué à vous l'exprimer. C'est pas une séparation, j'entends pas séparation. Moi, je dirais plutôt qu'il va falloir sortir des non-dits et des blessures pour savoir réellement si cette relation, elle peut réellement devenir stable ou pas. C'est ça surtout. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça résonne en vous, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, c'est ma seule reconnaissance. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera vraiment très plaisir et j'espère sincèrement avoir répondu bien du mieux que je pouvais avec les cartes. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'août les petits Verseaux. Ciao, ciao.